Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Nous sommes le 3 mai, on est encore confinés. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un article donc on peut avoir à un prix intéressant donc sur les clearance rack. Voilà, donc il s'agit donc de la boîte du coffret à perforatrice Joyeux Animaux. Alors, qu'y a-t-il dans cette boîte? Je pense que vous en avez peut-être déjà eu. Voilà, c'est présenté comme ça lorsqu'on la reçoit. Alors, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que les motifs fleurs sont les mêmes que les motifs qu'on retrouve, quasiment les mêmes, qu'on retrouve en fait dans les papiers et la collection. D'ailleurs, je vais le sortir, je vais vous le montrer. Je suis juste à côté. Voilà, vous avez des fleurs. Ça ressemble un petit peu, moi je trouve, au lot, donc au Nebi. Voilà, on va le mettre ici. Et quand on ouvre la boîte, on a encore une protection et tout est bien, comment dire, saucissonné dans la boîte. Excusez-moi. Voilà, on a nos 6 tampons. On a un spot couleur blanc noir nu. On a donc nos 5 aquarelles, nos 4 décidément, nos 4 crayons aquarelles et on a la perfo. Et j'allais oublier, on a aussi le bloc donc de taille B assez fin. Alors la boîte on peut la garder, on peut mettre des chocolats dedans, on peut mettre des gâteaux, voilà, on peut mettre plein de choses dedans. Voilà. Alors je vais vous montrer ce que ça donne parce que c'est vrai que je trouve dans les catalogues on voit, alors excusez-moi, moi je vais me servir de ça. On voit pas beaucoup en fait les caractères, donc je vais essayer de me mettre le plus près possible du centre de la caméra. Bon, je vais faire un tir groupé. Je vais tous les imprimer donc d'un seul bloc. On va ranger ça ici pour l'instant. En fait, c'est pas vraiment rangé. Donc moi j'ai pris une feuille. Je vais bien la protéger avec mes aimants, la faire tenir plutôt. Voilà. Bien, donc là c'est à l'endroit. On va tous les mettre. Et comme ça permet de les voir bien comme il faut. Alors, il faut se dire que en fait, la perfo, on va perforer dans ce sens-là. Donc il faut les mettre ceux-là à l'envers près du bord. Sinon on va être embêté. On les éloigne un tout petit peu les uns des autres. Donc là, ça c'est une chouette, on voit pas très bien, mais ça c'est... je sais pas. On va voir ce que c'est. Je vais me reculer. Là, nous avons un petit panda, on dirait. Parce qu'en fait, moi, avant de commander, j'ai vraiment eu du mal à trouver. Heureusement, j'avais ce catalogue. Parce que sinon, je ne voyais pas du tout ce qu'il y avait comme texte. Donc, c'était un petit peu embêtant. Là, moi, je vais pas m'embêter. Je vais aller ici. Après... C'est vrai que quand ils sont neufs, les tampons, ils ont tendance à coller. Voilà, donc entre-temps, j'ai nettoyé les tampons. Donc là, c'est bien parce que maintenant, on peut voir ce qu'il y a de marqué. Donc ici, vous avez un panda, j'ai l'impression, c'est ça, hein, où il y a marqué « Pour toi »,« Je pense à toi avec la chouette »,« Le renard, faites bien »,« Le lion, merci à toi »,« La baleine, tu es super » et « La tortue, tu vas y arriver ». Ça, c'est pas mal, ça. Et je vais aussi faire un essai avec
du papier aquarelle. Voilà, oui, donc on voit pas grand chose. Je vais redonner un petit coup avec l'encre Memento. Voilà, le Memento c'est bien, vous pouvez faire du coloriage dessus, ça tient bien. Voilà, super. Je nettoie avec mon chiffon un pipet d'eau et c'est parti. Alors, je vais faire donc alors les crayons aquarelle, les teintes, vous avez couleur café, baie des Bermudes, champ de trèfle et tarte au potiron. Alors, je vais faire un essai d'une personne que j'ai vue donc sur une vidéo. Sinon, moi, je connaissais la seconde façon de les utiliser. Alors, on va essayer celle-ci pour voir si ça marche. En fait, vous avez trois manières de les utiliser. Alors, je commence par la tortue. Allez, on utilise peut-être le Early Expresso. Quelle couleur je la fais? Ouais, pour les comme ça. Ouais, on va essayer comme ça. Alors, j'ai jamais essayé, moi, je sais pas du tout. Donc, on amorce un peu le pinceau. Ah ouais, ça teinte. Et donc, vous avez donc de la couleur. On va essayer sur le papier aquarelle. Et oui, ça teinte bien. Donc, vous avez déjà une façon de faire. Moi, je la connaissais pas du tout, cette façon de faire. Je trouve ça intéressant. Alors, avec le papier aquarelle, ça va faire très, très, très joli. Ouais. Voilà, donc vous avez votre tortue de fête. Ensuite, il y a l'autre manière, c'est-à-dire que vous colorez carrément votre motif. Et après, vous passez. Qu'est-ce que je vais me faire? Tiens, je vais faire le renard en orange. Je vais nettoyer hop, mon pinceau. C'est vrai que c'est très pratique. Alors, pour ce qui est des pinceaux aquarelles, ils sont au nouveau catalogue, mais ça ne sera plus ceux-là, ce sont d'autres qui ne sont pas en bleu en fait. Hein, donc, ils sont moins chers, ça c'est bien. Voilà, donc on colore notre petit renard. Et on passe le pinceau aquarelle dessus. Et ça teinte. Voilà. Et la troisième manière de faire, toute simple en fait, c'est de laisser donc colorer par vos crayons aquarelle. Hein, ils ont la fonction de crayon à papier classique. Laquelle on fait? Ah, on va faire le petit lion. Voilà, donc vous pouvez très bien donc colorer comme un crayon graphite excusez-moi. Donc vous pouvez colorer donc comme un crayon graphite classique. Voilà. Bon bah je sens que je vais m'amuser. Je vous retrouve. Ce qu'on peut faire aussi en plus, c'est mélanger les couleurs. Et là je vais faire une teinte qui va être entre les oranges et les marrons. On peut avoir des teintes aussi atténuées. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment sympa quoi. Je redécouvre. Hein, peut-être remettre un peu de... Voilà, et quand vous passez, tout va se fondre en fait. Hein, quand vous passez le crayon. Alors, vaut mieux commencer par les teintes les plus claires.
Voilà, et en plus vous avez l'encre Memento, vous voyez, il n'y a pas de problème, l'encre Memento, elle reste bien dans le papier. Voilà, faut attendre que ça sèche un peu. Je vais reprendre aussi ma tortue que j'avais commencé. Alors là, en ce moment, vous voyez, vous avez les enfants avec vous, c'est vraiment l'idéal, quoi. Alors ici, donc sur le papier aquarelle, vous voyez, on a vraiment un effet aquarelle qui est vraiment génial, quoi. Ça, on va remettre du vert aussi. Je crois que le vert, il avait du mal à se délier. Vous n'avez pas besoin d'être super précis quand on fait ça. C'est pour ça, c'est vraiment l'idéal pour les enfants, je trouve. Je vais nettoyer mon pinceau. Voilà, on va réessayer avec la teinte de vert. Et voilà. Alors, on va laisser cette perforatrice pour voir ce que ça donne. Voilà. Hop. Alors, c'est pour faire des petites étiquettes. Vous voyez, ça se met très très bien. C'est vraiment impeccable pour ça. Hop, vous pouvez même remonter un tout petit peu. Les tampons sont vraiment faits pour ce perfo. C'est vraiment pas mal du tout, je trouve. Hein. Et les utilisations de ces petites étiquettes toutes fines. Donc ça peut être utilisé, on va essayer de bien centrer, pour des anniversaires pour enfants par exemple. Ça peut aussi être utilisé en marque place en fait. Vous pouvez les mettre autour de verres en fait, sur des verres. Il y a 6 motifs différents. Il y a le lion, la baleine. La baleine, elle est très jolie. Alors ça, je ne l'ai pas fait comme il faut. Je vais regarder, voir. On peut peut-être le faire quand même, malgré tout. À l'envers, pourquoi pas. Ça peut être aussi sympa. Bien sûr, on peut mettre à l'envers. Bon, j'ai un peu bavé, mais c'est pas grave. Voilà. Bah, ensuite, donc, pour faire les points, il y a une nouvelle perforatrice donc, qui est en vente depuis le catalogue janvier-juin. Donc, qui fait aussi des perforations rondes. Et sinon, vous avez celle-ci. J'ai pas encore essayé avec celle-ci. Je vais voir ce que ça donne. Je suis pas convaincue parce que franchement, c'est tout petit. On va voir. On arrive à glisser. On a les repères avec les festons. Donc en fait, vous voyez, vous avez 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 festons. Le milieu va se trouver ici. Donc vous prenez comme repère le milieu de l'étiquette. Donc avec le trait qui est marqué là aussi, qui est un repère. Alors attention. Est-ce que c'est compatible? On va voir ça. Vous mettez bien votre étiquette. Et c'est un peu trop grand en fait. Faut reculer un tout petit peu en fait. Faut reculer un tout petit peu. Voilà. Et en plus, elle est de travers. Je vois pas trop clair. On va reculer un peu. La prochaine va peut-être être bonne, je veux dire. Oh, là, ça s'est passé. C'est pas grave. Donc en fait, on se met
bien contre. On recule un tout petit peu, c'est tout. Pas trop, parce que sinon après... Et on arrive... Ah, on n'y est pas encore. Voilà, oui, c'est pas terrible. Alors, si vous avez une perforatrice, vous, de marque, hein, faut pas reculer beaucoup, en fait. Hein. Et le troisième va peut-être être... Voilà, ça y est, victoire. Voilà, donc c'est tout mignon. Hein, donc on peut mettre ça sur des paquets de bonbons pour les enfants lors de lors de leur anniversaire. Ou alors, je vous dis, hein, au pied des verres, quoi, ça peut être sympa aussi. Alors là, c'est du papier aquarelle, c'est un peu dur, vous voyez, je l'ai réussi quand même. Donc voilà, je me suis dit, en fait, avec ces petites étiquettes toutes mignonnes, qu'on pouvait éventuellement faire un marque-page avec, vous voyez, c'est bon là, il y a un petit peu de memento, ça a un peu bavé aussi encore. Voilà, donc on peut faire ce genre de petit marque-page, je trouve que c'est sympa, surtout avec les enfants, je pense que ça va leur plaire. Il faut savoir aussi que si vous avez de l'encre, vous pouvez colorer avec de l'encre. Là j'ai pris pétale rose. Alors donc il s'agit juste de coller donc ces deux éléments ensemble. Avec Rio détaillé, je vais arrondir l'angle. Ça peut être utilisé en marque-page, mais aussi donc en, comment dire, en tag dans un album, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, donc c'est le moment de pouvoir mettre donc tout le long du marque-page des textes qui sont vraiment très très grands. C'est le cas donc des sentiments qui se trouvent donc dans le set de tampons s'épanouir et grandir. Celui-ci va se trouver encore au nouveau catalogue. Voilà, donc moi j'ai choisi donc tu es simplement formidable. Donc c'est celui-ci. Voilà, donc c'est un petit marque-page que vous pouvez utiliser, que vous pouvez offrir hein, pour la fête des mères par exemple. Alors on va faire un petit trou pour pouvoir y passer, alors soit du ruban, soit de la ficelle. Moi j'ai pris du bleu nuit. Alors on essaie de faire attention comme tout à l'heure. Hop, on recule un tout petit peu. Et voilà. Et on va mettre un morceau de ficelle. Ça c'est du bleu nuit.
Voilà, c'était pour assortir ici à la couleur béguin bleu. Et nous avons donc un petit marque-page de près, tout mignon. Et voilà, donc je vous souhaite de bien vous amuser. La boîte donc est dans les clearance rack. Elle est à 21,90 € au lieu de 54 €, donc c'est intéressant. Elle est avec le modèle en français. Et donc vous avez de quoi colorier. Donc vous avez peut-être aussi des crayons aquarelles chez vous. Donc ça peut être vraiment sympa pour faire ça avec les enfants. Voilà, je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.